Moi, je veux bien de la contradiction, mais pour ça, il faut vraiment monter avec des éléments qui vont justement être utiles pour votre contradiction. Ici, le texte, il dit que les gourous, hein, en général, on constate chez les gourous qu'ils ont une enfance plus ou moins dysfonctionnelle. Alors, qu'est-ce qu'une enfance dysfonctionnelle? Le mec, il vous écrit ici que ça peut être l'abandon, hein, l'humiliation, la maltraitance, blessure narcissique, hein, infectée, entre parenthèses, relation fusionnelle et toxique avec un parent, ou enfance durant laquelle ils sont au contraire, ont été adulés, gâtés, etc., etc. Je lui pose la question, votre prophète, est-ce qu'il a eu une enfance normale comme tout le monde? Réponds-moi. Est-ce qu'il a grandi avec sa mère et son père, comme tous les enfants l'ont? Réponds-moi simplement, oui ou non. Parce que moi, il peut pas répondre. Parce qu'il sait très bien que s'il répond, eh ben effectivement, ça va pas dans cette case-là. Donc il va nous raconter sa vie. J'ai pas dit, c'est pas. Là, il y a marqué. C'est pas parce que vous avez grandi à la DAS ou dans un truc comme ça que automatiquement vous êtes quelqu'un de mauvais. C'est pas ce qui est écrit. Mais ce qui est écrit là, c'est que ce qu'on constate, c'est que chez les gourous, hein, on constate que chez les gourous, eh ben, quand on regarde leur enfance à la loupe, on constate qu'ils ont eu une enfance dysfonctionnelle. La question c'est, est-ce que ce mec-là, que vous appelez votre prophète, est-ce que durant son enfance, il a une enfance comme tous les autres enfants, il a grandi avec son papa, sa maman, etc. Ou est-ce qu'il a une autre enfance, il a eu un autre parcours qui est différent? Tu réponds oui ou non, et dans ce cas-là, on avance, mais tu peux pas répondre. Hein, comme tu sais que t'as pas grand chose à dire, tu vas descendre en bas. Oui, moi je descends, nanana, nanana. Oui, l'auteur il a écrit un truc. On s'en bat les couilles. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ce qui est écrit là, c'est vrai ou c'est faux? Et si c'est vrai, dans ce cas-là, on avance. Et si c'est faux, dans ce cas-là, tu contre-argumentes et comme ça, on avance. Mais si vous avez ni l'un ni l'autre, mais qu'est-ce que vous venez me faire chier? Vous venez pour me faire ralentir. Ah, mais c'est fatigant, c'est incroyable. Donc, on continue la famille. Donc, en gros, on vous dit que le mec, il a tourné de main en main, de parent en parent, hein, voilà. Et qu'après, apparemment, il a fait la guerre, mais ça, cette partie-là, je le prends même pas. C'est-à-dire que moi, je suis même pas de mauvaise foi. C'est-à-dire que parfois, même, il y a des informations qui sont écrites là, que je suis parti vérifier, et que j'estime que ça, je le prends pas en compte. Parce qu'il y a des trucs qui sont faux. C'est-à-dire que même moi, Frozone, je remets en doute certaines parties du document, parce que le document, moi, quand je l'ai lu, je suis parti vérifier. C'est-à-dire quand on parle de l'enfance du prophète, etc., quand il est parti de main en main, bah, je suis parti voir les sources. J'ai regardé qu'est-ce qu'il avait écrit, est-ce que c'était vraiment ça? Et bah oui, effectivement, c'est ça. Parce que quand vous lisez la Sira, quand vous lisez les hadiths et tout, effectivement, le prophète, il a tourné parmi ses membres de la famille. Hein, il est passé de main en main. Donc en fait, il y a quoi de mal à accepter ça? C'est une vérité. Je suis désolé, votre prophète n'a pas été élevé par sa mère ni par son père. Il n'a pas été élevé par sa mère ni par son père. Hein, c'est une partie, c'est son grand-père qui l'a élevé. Quand il est mort, il l'a donné à son oncle. Hein, voilà. Et avant ça, il était plus ou moins, il tournait de main en main, il allait là-bas chez la nourrice, etc., etc. Donc à un moment donné, il y a quoi de faux dans ce qui est dit, dans ce qui est écrit? Il n'y a rien de faux. Voilà. C'est juste que ça vous fait mal au cœur que ce qui est dit, c'est vrai. Et comme vous avez le seum, vous n'avez pas d'argument, vous savez faire une seule chose, c'est monter avec ce qu'on appelle les sentiments et pleurnicher, pleurnicher et pleurnicher. C'est pour ça que vous êtes nuls et que vous allez toujours rester nuls, vous allez toujours rester médiocre parce que vous ne savez pas utiliser votre cerveau. Hein, voilà, à un moment donné, il faut arrêter ça, s'il vous plaît. Donc, on continue. Passion pour le pouvoir. Hein, alors, est-ce que c'est une personne qui avait une passion pour le pouvoir? Hein, c'est alors la passion pour le pouvoir, hein, comme vous pouvez le lire ici, hein, quand on vous donne les 7 caractéristiques, hein, que l'on constate chez un gourou, hein, je vous le redonne. Premièrement, un esprit brillant, une intelligence supérieure à la moyenne. Effectivement, il faut vraiment être malin pour justement endoctriner un maximum de personnes à croire des choses qui sont complètement stupides. Hein, et pour ça, il faut être très très brillant. Et oui, effectivement, ces mecs-là, ils coche cette case. La deuxième case, c'est une imagination sans limite. Effectivement, quand on lit ces textes, on voit qu'on est dans Walt Disney. Hein, c'est quoi? C'est cette personne qui va vous parler d'un âne qui vole à la vitesse de la lumière, hein, qui va aller négocier au 7e ciel. C'est quoi ce délire? À un moment donné, les mecs, il faut être sérieux. Hein, on a affaire à une personne qui a une imagination incroyable. Il coche cette case. On continue. Hein, un sens aigu de la séduction et de la communication. Hein, souvent d'excellents démagogues. Oui, il coche cette case. Effectivement, il coche cette case.
Oui, on l'avait revu 1900 fois. Oui, effectivement, tu l'as vu, tu l'as revu. Bravo. Mais est-ce que ce qui est écrit, c'est vrai ou c'est faux? C'est ça la question que je te pose. Est-ce que toi, quand tu vas monter, parce que tu as demandé à monter, hein, l'IDAR, est-ce que quand tu vas monter, tu vas donner des sources qui, justement, contredisent tout ce qui est écrit là? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Si tu as la capacité de contredire ce qui est écrit là, mais il n'y a pas de problème, tu montes. Et tu me contredis avec des sources que tout ce qui est écrit là, c'est faux. Mais si c'est pour dire, ah, on l'a lu 1000 fois, et alors, moi, il y a des films que j'ai vus une centaine de fois, et alors, pour autant, est-ce que pour autant, c'est pas pour autant que ce livre, ce film que j'ai vu, il me plaît, ou bien, c'est pas la vérité? Non! Hein, on s'en fout que tu l'aies lu 1000 fois. Ce qui est intéressant, c'est est-ce que ce qui est écrit là, c'est vrai ou c'est faux? Hein, si toi, t'as pas la capacité de, justement, démontrer que ce qui est écrit, c'est faux, qu'est-ce qu'on en a à foutre de ton commentaire? Hein? Est-ce que tu es courageux, tu vas monter ici et tu vas justement nous démontrer que ce qui est écrit c'est faux? Ou tu vas rester là à rigoler comme un imbécile et justement te ridiculiser? C'est ça la question que je te pose. Hein? Tu veux que je t'envoie une invitation pour démontrer que ce qui est écrit c'est faux? Ah ben je vais le faire. Regarde. Tu sais quoi, je t'envoie une invitation. Voilà, Linda, Ethiopia, monte, hein, et démontre que ce qui a été lu depuis le début, hein, je me suis arrêté à l'enfance, que tout ce qui a été dit, c'est faux. Voilà, mais comme tu es courageuse, hein, parce que tu es une femme, hein, comme tu es courageuse comme une musulmane, eh ben, on sait très bien où ça va finir. Allez, viens. Je t'envoie une invitation, Linda. Voilà. Voilà. Voilà, on s'en fout. Alors, si tu t'en fous royalement, mais qu'est-ce que tu fous dans mon live? C'est quand même incroyable, ces gens qui sont dans un live à laquelle ils s'en foutent. Vous faites quoi dans un live où vous dites que vous en foutez? Si tu t'en foutais, tu serais même pas resté, tu aurais sweepé directement. C'est quand même incroyable. Si tu t'en foutais du live, tu serais pas resté là à écouter ce que je suis en train de dire, tu serais pas resté là à regarder ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de lire. Tu t'en fous, mais t'es là. Je comprends pas en fait c'est quoi le projet. Hein? Tu n'aimes pas le foot, tu payes ton billet pour aller voir pour aller dans le stade, et à la fin tu dis ah je m'en fous du foot, j'aime pas. Qu'est-ce que tu fous dans mon live, Linda? Ayez un peu de dignité, les mecs ou les meufs là, si vous n'êtes pas des travelots. Hein? Soit vous prenez regarde, je te donne la possibilité de partir par toi-même. Étant donné que tu t'en fous, regarde, soit comme aie un peu de dignité, sweep. Hein? T'as pas de dignité? D'accord, ok, t'as pas de dignité. Bah, tu sais quoi, je vais te jeter, hein, voilà, comme de la merde. Voilà, je te bloque. Voilà, tu vois, je t'ai bloqué, hein, comme de la merde. Hein, voilà. Et tu sais quoi, je vais te faire plaisir. Tu sais quoi, je vais te faire plaisir. Hein, on va tirer la chasse d'eau. Alors, allô, la chasse d'eau. Je partirai pas. Où est la chasse d'eau? C'est la bagarre. Voilà. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes de la merde. Hein, c'est pas vraiment... Voilà, c'est... Voilà. Chasse d'eau, je tire la chasse d'eau. Voilà, encore une fois. Voilà, essayez d'avoir un peu de dignité. Hein, c'est-à-dire que vous faites vraiment pitié. Hein, c'est quand même incroyable. Donc, on continue. Hein, je sais que ça fait mal quand on vous dise que ce qu'on ne vous dit pas, vous l'entendez, et surtout que ce soit la vérité, et que vous n'avez aucune possibilité de justement démontrer que ce qui est dit sur votre prophète est faux. Hein. Vous n'avez aucun pouvoir pour venir justement monter pour me contredire et de dire que ce que Frozone est en train de lire, c'est faux. Alors vous avez le seum et vous êtes là, vous pleurnichez en bas, hein, parce que c'est ce qu'on vous a appris à faire tout simplement. Hein, vous savez pas, mais à part aller chercher, hein, à fouiller dans la vie des gens pour leur pragmatiser, etc. Vous avez aucun moyen de défendre, hein, vos textes, de défendre votre prophète, de défendre votre Allah. Alors, voilà, vous êtes 0 sur 20, vous êtes nul à chier. On continue? Ok. Donc tac tac tac. Donc là on parle de la passion pour le pouvoir. Alors ce qui est une certitude est que Mohammed avait un énorme besoin de gloire et de célébrité. Hein, voilà, donc là, l'auteur vous l'affirme avec certitude, hein, que votre prophète avait un besoin de gloire et de célébrité. Alors, bien évidemment, il va développer plusieurs points sur lesquels, hein, il va justement affirmer cette certitude. 4.1, Mohammed incite ses fidèles à pragmatiser pour lui, pour Dieu et le djihad. Hein, donc 4.1, Mohammed incite ses fidèles, hein, comme beaucoup de gourous le font. Hein. Il y a beaucoup de gourous qui vont inciter, hein, ceux qui le suivent à aller faire des choses qui sont à vomir, hein, au nom de cette religion. Hein. Donc il y a plein de cas comme ça sur lesquels, hein, on peut se référer notamment. Donc
c'est une vérité, c'est quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas nier. Donc on continue la lecture. Hein. Le summum de la toute-puissance est justement d'obtenir que vos fidèles se tuent ou se autopragmatisent, hein, c'est-à-dire, vous savez, qu'on vous, voilà, vous ôtez vous-même la vie, hein, pour vous. Hein. C'est-à-dire que vous avez des gourous, hein, vous avez plein de cas de gourous, hein, de sectes, où vous avez des gens qui sont partis dans des endroits pour justement s'ôter la vie. Hein. Donc bah là, c'est le cas. C'est le cas, c'est-à-dire que quand vous avez des gens, hein, qui vont aller justement faire des guerres, hein, en sachant qu'ils vont pas survivre, hein, parce qu'on leur a promis, hein, en tant que martyrs, hein, des tympes, hein, qui, après chaque rapport, redeviennent vierges, et bah pour moi, c'est l'autopragmatisation. Il faut dire ce qui est. Bonjour, yes, Mr. Yes or Not. Hein, donc voilà, donc c'est ce qui est écrit ici. Hein. Le summum de la toute-puissance, c'est justement d'obtenir que vos fidèles se tuent ou se suicident pour vous, à votre demande et pour votre gloire. Hein, pour votre propre gloire. Cela prouve d'ailleurs sa totale indifférence pour la vie humaine, pour celle de ses fidèles. Hein. Dans plusieurs versets, Mohammed incite ses fidèles à se tuer pour lui. C'est quand même incroyable. Ici, vous avez la sourate 3, verset 157. Hein. Vous avez la sourate 3, verset 158, la suite. Vous avez la sourate 6, non, la sourate 62, verset 6. Hein. Écoutez bien, je vais vous le lire. Hein. On pourra le lire, hein, mais si je commence à lire les versets, ça va durer très très longtemps le live. Et malheureusement, ça risque de finir tard. Je vous les donne, vous pourrez aller vérifier par vous-même. Vous avez la sourate 8, verset 39. Hein. Hein, donc, voilà, donc vous en avez d'autres ici, vous avez la sourate 4, verset 96, vous avez la sourate 8, verset 39, vous avez la sourate 4, verset 74. Donc tous ces sourates, hein, vont plus ou moins inciter les fidèles à aller justement se donner la mort, hein, pour défendre l'islam, pour justement défendre le prophète. C'est aussi simple que ça. Hein, voilà, donc voilà. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, ça c'était vraiment la partie 4.1. Hein, le boug, il incite ses fidèles à aller soit crever, hein, pour lui, hein, ou pour Allah. C'est incroyable. Donc Allah, je le dis, hein, c'est dans votre tête qu'il existe. Hein, tant que vous ne pouvez pas prouver qu'il existe, malheureusement, il n'existe que dans votre tête. Donc le refus de toute discussion et de toute critique de lui-même et de l'islam, hein, c'est-à-dire que le mec, hein, lui, il est intouchable. Il a le passeport, hein, il a ce qu'on appelle le passeport diplomatique. Lui et Allah, ils ont le passeport diplomatique, c'est-à-dire que ils ont tous les droits et personne n'a aucun droit sur eux. Hein. Donc ici, par exemple, on vous dit, hein, le gourou veut le total contrôle de la pensée de ses adeptes. Hein, je répète, le gourou veut le total contrôle de la pensée de ses adeptes. Il interdit toute pensée libre ou indépendante. Mohammed a interdit toute critique. Est-ce que vous, les musulmans, au jour d'aujourd'hui, vous êtes autorisés à critiquer l'islam? Hein, c'est-à-dire que si vous estimez qu'il y a quelque chose qui est bizarre, est-ce que vous, aujourd'hui, on vous a donné cette possibilité de critiquer vos textes? Non, vous n'avez pas le droit. Hein, celui qui critique, hein, on sait très bien que c'est considéré comme du blasphème. Et c'est quoi la sentence? C'est... Hein, voilà, c'est terrible. Hein. Alors, tout questionnement sur lui et religion sous peine de mort ou d'une terrible punition. Donc là, vous avez plein de... par exemple, vous avez la sourate 33, verset 36. Hein, il n'appartient pas à un croyant ou une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Hein, après, vous pouvez lire les tafsirs. Hein. Hein, voilà. Vous avez par exemple la sourate 5, verset 101, verset 102 aussi, qui suit. Hein, on peut continuer ici. Vous avez plein de versets. Hein, donc moi, je ne peux pas tous les lire parce que sinon, on va pas finir. Par exemple, ici, vous avez plusieurs hadiths sahih. Hein, ici, par exemple, dans le Sahih Burari, volume 2, livre 24, hadith 555. Hein, où Allah, voilà, donc si je lis, on va pas s'en sortir. Hein, le live va durer pendant plus d'1h30, mais vous avez ce qu'on appelle les sources à laquelle vous allez pouvoir aller vous-même vérifier, hein, par vous-même et justement me dire oui plus tard, ouais Frozone, ce que tu as dit, je suis parti voir, c'est pas vrai, c'est faux ce que tu dis. Hein, voilà, donc voilà. Donc
Et là, par exemple, vous avez encore d'autres hadiths, hein, etc. Il y en a plein. Hein. Donc, il y a plein de sources hein, où c'est clair et net. On vous dit, il est strictement interdit de critiquer la critique des textes islamiques. Hein, c'est considéré comme du blasphème. Hein, le blasphème dans l'islam, c'est voilà, vous êtes voilà. On continue 4.3. L'interdiction de toute forme d'innovation en religion. L'innovation dans l'islam est interdite. Hein. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que Allah, à travers le Coran, a écrit un livre qui est divin, hein, que les musulmans considèrent d'émanation divine. Hein. Étant donné que c'est Dieu qui écrit, Dieu, il est parfait, il ne peut pas faire d'erreur. Donc, on ne peut pas modifier hein, ce que Allah a écrit. On ne peut pas modifier. Et en plus, Allah lui-même, il a garanti que on ne peut pas justement que son livre il est parfait et que c'est lui qui garantit par lui-même, hein, c'est lui qui garantit l'assurance de ce livre-là. Hein, donc voilà, comme vous pouvez le voir ici, hein, c'est souvent l'un de mes textes, hein, l'un de mes sujets préférés. Le Coran est un livre divin. Hein, c'est-à-dire que vous considérez que ce livre est divin, donc automatiquement toute innovation est interdite. Hein. L'innovation est condamné par la mort. Hein, vouloir enlever des versets, des sourates, hein, ou les modifier est passible de la peine de mort. Voilà, donc c'est clair et net. Donc on continue. Alors quiconque, hein, ça c'est un hadith, alors ça c'est un hadith, hein, vous avez le hadith Bourari 7306, hein, vous avez aussi le Muslim 1366, hein, etc. Quiconque y introduit une innovation, que la malédiction d'Allah, des anges et toutes les gens et de tous les gens soit sur lui. Allah n'acceptera de lui le jour de la résurrection ni échappatoire ni compassion. Hein, voilà, ça c'est clair et net. Voilà, c'est clair et net. Après vous avez plein de hadiths, hein, ils sont tous là. Par exemple ici vous avez alors ça c'est c'est dans quel livre? Déjà extrait de voir Marjis de hadith rapporté par Ali ibn Habib Talib. Vous avez quoi encore comme hadith? Vous avez dans le Muslim 1718 aussi, hein, où on vous parle de ça, etc. etc. Hein, voilà, donc voilà, on ne touche pas à ces textes, hein, peu importe le temps, peu importe l'endroit que vous soyez sur Terre, sur la planète Mars, peu importe, hein, c'est un livre qui est considéré comme divin, sacré. Quiconque veut changer d'un iota, ne serait-ce que les textes, eh ben, c'est considéré comme de l'innovation. C'est marrant parce que quand on voit quand on voit justement l'écriture des premiers Corans qui sont datés du Xe siècle, eh ben, on constate qu'il n'y avait pas de ponctuation, etc., etc. Bizarrement, les Corans qui sont aujourd'hui imprimés et vendus, eh ben, ce ne sont pas les mêmes que ceux qui, justement, datent de plusieurs siècles. Hein, est-ce que on doit considérer ça comme de l'innovation, hein? Parce que pour moi, j'estime que rajouter de la ponctuation change le sens d'une phrase. Hein, donc, étant donné que les anciens Corans n'étaient pas ponctués, pourquoi les derniers Corans qui sont disponibles sont ponctués, hein? Voilà. Est-ce que c'est de l'innovation ou pas? Allahu a'lam, hein, à vous de vous démerder avec ça. Hein, voilà. Moi, si je dis ça, je peux vous donner justement des éléments qui justement attestent ce que je viens de dire. Hein. C'est-à-dire que si je parle, hein, c'est parce que j'ai plus ou moins les sources qu'il faut justement pour vous dire ça. Voilà. Donc on continue ici. Hein. Tout ça, ça va dans le sens de l'innovation, bien évidemment. Hein. Alors voilà, par exemple ici, tout ça c'est des sources. Hein, c'est des sources. On va avancer. Vous avez le 4.4, c'est ce qu'on appelle le Mektoub. Hein. C'est ce qu'on appelle le Mektoub. C'est-à-dire le destin. Hein, le destin. Donc, vous voyez, là, on est toujours sur le chapitre 4. Le chapitre 4 qui, justement, alors, tac, j'ai été trop loin, qui vous parle justement de la passion pour le pouvoir. C'est-à-dire que tout est utilisé ici pour, justement, avoir le pouvoir, ne serait-ce que le pouvoir psychologique vis-à-vis des fidèles. Hein, voilà, tout est utilisé pour avoir le pouvoir sur ses fidèles. Hein, voilà, afin de les inciter à être de parfaits robots qui vont suivre à la lettre plus ou moins tout ce que ce prophète vous dira de faire. Hein, c'est comme ça que ça se passe chez les gourous, peu importe les sectes à laquelle vous allez avoir affaire, c'est comme ça. Tous les fidèles sont toujours des robots qui suivent à la lettre ce que le gourou va leur demander. Hein, si le gourou dit que toi là,
tu vas passer, tu vas passer à la casserole, et bah tu vas la fermer et tu vas passer à la casserole. Hein. Donc c'est comme ça. Hein. Le prophète Mohammed, quand il avait besoin de mougou, hein, les versets ils tombaient. Hein, sourate 33, verset 50. Voilà. Aïcha d'ailleurs, il y a un hadith qui dit, on le connaît, la hadith qui dit que Allah ils sont prêts d'exaucer tes vœux à travers voilà. Donc je sais plus c'est quel hadith, hein, mais c'est plus ou moins ça. Donc alors on était à 4.4. Le mektoub, hein, donc le mektoub, c'est si vous voulez vraiment pas avoir mal au crâne, hein, c'est plus ou moins ce qu'on appelle le destin, la prédestinée. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis cette partie-là, mais ça c'est vraiment, si vous voulez avoir mal au crâne, hein, parlez du concept de destin et de prédestiné avec les musulmans. Hein. C'est vraiment, ayez au moins 3-4 comprimés de Doliprane de côté parce que vous allez en avoir besoin. Donc là, on vous parle du mektoub, j'ai pas envie de lire parce que ça fait très très mal au crâne, ça n'a pas de sens. Hein, ça n'a pas de sens. On continue ici, mais c'est plus ou moins une manière plus ou moins de manipuler la conscience de ses fidèles, hein, en leur parlant de oui, ton destin c'est ça, dans tous les cas, bon, enfin bref. Hein, je ne vais pas développer. Hein, c'est ceux qui veulent justement lire cette partie-là. Allez-y, vous faire plaisir. Moi, j'ai pas de Doliprane à mes côtés. Je vais passer le chemin. Donc, on continue. Mohammed s'arroge des droits qu'il refuse lui-même à ses fidèles. Hein, c'est quand même incroyable. Hein, le pouvoir, on est toujours sur la partie 4 du pouvoir. Hein, ici, on vous dit que Mohammed s'arroge des droits qu'il refuse à ses fidèles. Alors, quels sont les pouvoirs que Mohammed s'arroge et que ses fidèles n'ont pas le droit, par exemple? Mettez en commentaire qu'est-ce que le prophète, entre guillemets, avait le droit d'avoir, de faire, et que, justement, les autres musulmans n'avaient pas le droit d'avoir et de faire, par exemple. Mettez en commentaire. Après, on va lire, justement, les points par point. Donc, allez-y, je vous écoute. Si vous êtes bien évidemment là à participer au live, ou si vous n'êtes pas là, bah écoutez, c'est pas grave, hein, on passe directement à autre chose. Alors, je vois que les gens ils sont pas très très réactifs. Il est 19h42. Je pense que les musulmans ils ont déjà mangé normalement, si je me trompe pas. C'est à 19h, l'heure de la coupure. Levé, ouais effectivement, bah levé c'était quand même levé envers les captifs de guerre. Oui, bon après les musulmans ils ont le droit, c'est-à-dire que quand tu es musulman et que tu pars faire le djihad al-talab, et effectivement, le butin, ça fait le vol. Ouais, effectivement, bah après, le vol, le butin de guerre, ça fait partie des droits des musulmans. Hein. Alors, il avait une part pour lui. Effectivement, il avait 1/5 qui se partageait avec Allah. C'était d'ailleurs pour lui et Allah, 1/5 du butin. Effectivement, ouais. Et il y a quoi d'autre? Vous n'êtes pas très très réactif. Bon, on va continuer la lecture. Alors, il y a ce qu'on appelle le pardon d'Allah. C'est-à-dire qu'il est pardonné pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fera. Par exemple, ici, on vous dit Dieu a promis le pardon de tous les péchés futurs de Mohammed. C'est incroyable. Sourate 48, versets 1 à 2. Oui, Allah il prend le butin. Allah il fait des crédits aux juifs. Allah il prend le butin. Il prend 1/5. Il partage le 1/5 avec Mohammed. Donc là, ici, sur la sourate 48, verset 1 à 2, en vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante afin qu'Allah te pardonne de tes péchés passés et futurs. Qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur voie droite. Donc voilà. Donc voilà, Allah déjà lui il a le pardon. C'est-à-dire que le boug, peu importe ce qu'il va faire, il est pardonné. C'est incroyable. Masha'Allah, c'est quand même incroyable. Alors que vous les musulmans, vous n'êtes pas pardonnés. C'est pas sûr qu'Allah va vous pardonner. Donc voilà. Donc ça c'est déjà un droit que lui il a et que les autres n'ont pas. Il a ce qu'on appelle la protection éternelle des anges sur Mohammed. Alors lui, ses gardes du corps sont les anges. Après, le boug, il s'est fait empoisonner quand même. Alors peut-être que l'ange qui était censé justement être de garde pour sa protection, peut-être qu'il est parti aux toilettes. Et les quelques instants à laquelle l'ange était parti aux toilettes, le gars il a plus ou moins mâché le poison et il s'est retrouvé empoisonné partiellement. Voilà, la protection éternelle des anges. Alors, c'est la sourate 33, verset 56. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète.
À vous qui croyez, priez sur lui, adressez-lui vos salutations. Donc voilà, on continue. Hein, donc ici, vous voyez, le gars, il est là, il a un gilet pare-balles incroyable. Les gourous incitent leurs fidèles à casser leurs liens familiaux. Ça, c'est la partie 4.6. Oui, Yemoko, salade de légumes, mon frère. Hein, voilà, donc là, ça c'est terrible, ce verset-là, cette partie-là est terrible. Hein, c'est-à-dire que pour justement continuer à avoir le pouvoir sur vous, en sachant que tout ce qui va venir justement casser cette emprise, eh ben, on va le bloquer. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que tout ce qui va venir justement empêcher que on perd l'emprise et le pouvoir sur vous, eh ben, on va le mettre à terme. Hein. Donc là, par exemple, sur la partie 4.6, les gourous incitent leurs fidèles à casser leurs liens familiaux. Par exemple, ici sur la sourate, alors c'est quoi ça, la 29, ouais, verset 8. Nous avons recommandé à l'homme d'être bon envers son père, sa mère, mais s'il te contraigne, entre parenthèses, force à m'associer. Alors, s'il te contraigne à m'associer, ce dont tu n'as aucune connaissance, entre parenthèses, entre savoir, ne leur obéis pas. Hein? Après, ici, le verset là, il faudrait que j'aille le voir pour le lire en entier. Mais en gros, ici, on te dit que voilà, si tes parents ils te disent non, 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 l'islam c'est de la merde, nanana, il faut pas leur obéir. Hein? Voilà. Donc là, le nombre de familles hein, qui, suite à des conversions, hein, ont été plus ou moins été séparées, hein, des gens, c'est terrible. Hein. Et ça fait référence à Sa'ad ibn Waqqas, hein, qui, je vous rappelle, hein, est parti en guerre contre sa mère, qui, je vous rappelle, sa mère a fait ce qu'on appelle une grève de la faim, hein, et qui était à 2 points de mourir. Mais malgré ça, le prophète, il s'en battait les couilles, il lui disait, oh non, ne l'écoute pas, continue à être musulman, tant pis pour elle. Donc on s'avère, sa mère elle a vu que finalement le petit con il s'est foutu parce qu'on l'a proposé hein, des putes quand il va mourir et qu'il va aller au paradis. Et bah il a choisi plutôt que de choisir sa mère qu'il a mis au monde, qu'il l'a élevée, il a préféré suivre un gourou hein, qui lui a promis des putes hein, qui redeviennent vierges. Incroyable. Donc on continue, hein, 4.7, l'interdiction de quitter l'islam sous la peine de mort. Vous voyez, ça c'est encore une autre forme de manipulation psychologique hein, qui consiste à plus ou moins vous contraindre à toujours rester dedans et que si vous décidez de quitter, eh ben, vous allez, on vous pragmatise. Hein, voilà, ça c'est comme ça dans les sectes. Hein. Dans les sectes, c'est comme ça. Hein. Dès que vous rentrez, l'entrée c'est gratuit et la sortie c'est payant. Et le prix de la sortie, c'est la peine de mort. Hein, voilà, donc on entre, mais on ne sort pas. Et bah, dans l'islam, c'est la même chose. Hein, l'islam, hein, celui qui apostasie, et bah, c'est la peine de mort. Vous avez plein de hadiths sur ce sujet-là. Vous avez des hadiths sahih. Bien évidemment, Bourari, hein, 9, 83, 17. Vous avez voilà, vous avez plein de... Tout est complet là, si vous voulez vous référer. Vous allez pouvoir y aller. À l'époque du prophète, et même jusqu'à aujourd'hui, monsieur. Hein, Béji, c'est à l'époque du prophète et aujourd'hui aussi. Hein, dans l'islam, non, bah si c'est abrogé, dans ce cas-là, tu vas me montrer où est-ce que ça a été abrogé, hein, quelle école, et en plus ce qui est marrant, c'est qu'il y a un consensus hein, sur l'apostasie. Hein, on sait très bien les 4 écoles sunnites hein, ont tous plus... Non, mais dans ce cas-là, bah, tu vas monter, tu vas me dire, je vais t'envoyer une invitation. Hein, parce que souvent, vous avez, il faudra me donner les sources qui, justement, contredisent qu'aujourd'hui, si une personne quitte l'islam, d'après ce que Allah, la parole du prophète dit, est-ce que cette parole-là a été abrogée hein, il faudra me le dire. Parce que c'est intéressant tout ça. Vous avez ce qu'on appelle, après que le prophète soit mort, vous avez ce qu'on appelle la guerre de l'apostasie, hein, la guerre de la Hidda. Hein, vous allez sur internet, vous tapez, hein, regardez, c'est quand même incroyable les gens comment ils mentent. Il m'a dit pendant la vie du prophète. Alors regardez bien, guerre de l'apostasie. C'est-à-dire qu'après la mort du prophète, vous avez plein de tribus arabes qui ont décidé d'apostasier, hein, de quitter l'islam. Et bah tous ces tribus-là, ils ont été massacrés. Hein, regardez, vous tapez guerre de l'apostasie. C'est ce qu'on appelle la guerre de la Hidda. Hein, on va vous le lire.
Hein, ça, c'est le premier calife hein, qui, justement, s'est occupé de ça. Hein. Le terme Ridda, hein, voilà. L'historien garde apostasie, hein, Ridda. Hein, c'est-à-dire les campagnes militaires lancées entre 632 et 633 par les tribus arabes musulmanes contre les tribus arabes qui se rebellèrent après la mort du prophète, hein, dont la date supposée est 632. La guerre de la Ridda, c'est-à-dire il y a eu plein de comment on appelle ça là, il y a eu plein de bédouins qui ont dit bon allez, il est mort le prophète, nous on se casse de votre religion, hein, votre zakat on la paye pas, hein, le djihad on le fait pas avec vous, etc., etc. La prière ça nous saoule, on ne le fait pas, hein, etc. Nous on se tire, et bah ils ont été tous combattus. Ça, c'est plus ou moins une guerre civile qui a eu lieu hein, dans la péninsule arabique. Tout est expliqué là. Hein, on vous dit hein, justement les différentes batailles qui ont justement sont justement issues de cette guerre de la Hidda. Hein, vous avez la bataille d'Ouh al-Qassar, enfin bref, la bataille d'Ibrak, etc., etc. Il y a eu à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à peu près 8 batailles qui ont eu lieu justement. Et elle a donné victoire aux musulmans qui, par la suite, hein, ont plus ou moins instauré l'islam partout, hein, enfin restauré l'islam partout sur la péninsule arabique. Une fois que ça s'est terminé, c'est à partir de là que justement les conquêtes à l'extérieur hein, justement ont eu lieu. Voilà, donc c'est bien beau d'écrire. C'est bien beau d'écrire. Hein, je sais pas qui c'est qui a écrit le truc déjà. Ouais, mais t'écris trop là à l'époque du prophète. Alors, je t'envoie une invitation. Le problème, c'est que vous êtes là, vous avez aucune source. Vous avez que des petites paroles de merde, mais vous avez aucune source. Voilà, vous avez aucune source pour justement défendre vos théories. Hein, si tu estimes que la sentence de l'apostasie, hein, qui est ce qu'on appelle la pragmatisation, est une sentence qui a été abrogée, mais il n'y a pas de problème. Tu as juste à monter et me donner la source qui va dans ton sens. Si tu n'as pas, bah dans ce cas-là, c'est que tu n'as rien. Parce que là, tu as vu, moi, je t'ai donné les hadiths, hein, je t'ai donné tous les hadiths sahih. En plus, ça, je t'ai donné des guerres, hein, des faits historiques, justement, qui sont liés à ça. Et qui se sont déroulés après la mort du prophète. À un moment donné, voilà. Qu'est-ce que tu as à me proposer sur la table pour justement me contre-argumenter? Hein? Voilà, donc si c'est pour pleurnicher, écrire, vous forcer dans l'islam, nanana, voilà, ça c'est vraiment qu'une bande de tahan. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes là, vous avez rien dans votre cerveau. Hein, mis à part pleurnicher, hein, Frozone, arrête, nanani, nanana, arrête. Mon pote, moi je m'en fous, moi. Moi, c'est pas ce que je te pose comme question. Moi, je te demande si tu as des éléments ou pas pour venir me contredire sur lequel on peut échanger et débattre. Si t'as rien, mis à part pleurnicher, mais mon pote, dégage d'ici. Il y a plein de lives qui sont disponibles, qui sont accessibles. Va dans des lives où ça chante le Coran. Qu'est-ce que tu fous dans mon live? Qu'est-ce que tu fous dans mon live? Tu veux gagner des racinettes? Va dans des lives où ça chante le Coran, hein, et tu vas être bien là-bas. Non? Toi, tu restes ici pour pleurnicher. Bah, je vais te bloquer. Regarde, tu sais quoi, je te bloque, bah. Voilà. Moi, je suis là pour échanger. Hein, si vous n'êtes pas là pour échanger, hein, et que vous êtes là dans la pleurniche, cassez-vous. Je vais pas vous... c'est à vous de partir. Pourquoi est-ce que je devrais te bloquer? Je comprends pas, en fait, votre principe. Vous aimez pas le rap, vous allez pas aller chez Skyrock pour écouter du rap matin, midi et soir. Ça n'a pas de sens. T'aimes pas le rap, t'es sur mon live. C'est quand même incroyable. T'aimes pas Frozone, t'aimes pas ce qu'il dit, t'aimes pas les sujets qui sont abordés, mais t'es ici sur mon live. Est-ce que tu comprends un peu? Est-ce que tu te rends pas compte que t'as un problème dans ton cerveau, il y a quelque chose qui va pas? Hein? Je sais pas, les mecs, à un moment donné, est-ce que ça va dans votre tête? Vous aimez pas un contenu, mais vous êtes là à rester sur le contenu. Hein? Et après, vous dites bloquez-moi. Ben oui, je vais le bloquer parce que il faut vraiment être con. Non, tu vas pas où tu veux. Va là où t'es bien. Hein? Va là où t'es bien. Vous êtes malades, les mecs. Hein. Faut vous soigner, les gars. Hein. Ah, il faut vous soigner. C'est incroyable. Le mec, il est là, il est allergique au piment, il va manger du piment. Hein? T'es con. Ce que je veux dire, non. En fait, des fois, avec du recul, je me dis, ouais, va à la mosquée, c'est bien là-bas, tu vois. Tu vas être bien à la mosquée. Bah ouais, va à la mosquée. Je sais pas, les mecs, à un moment donné, je sais pas, utilisez votre cerveau un peu. Voilà, tu l'allumes, tu l'utilises un peu. Ouais, Frozone, casse-toi, frère.
tirez-vous de mon live. Voilà, bonne soirée, merci. C'est aussi simple que ça. Vous aimez pas, vous sweepez. Hein, il y a plein de lives sur lesquels vous allez tomber sur des imams qui vont vous dire que le prophète c'était le meilleur. Mashallah, tralala. Ben c'est bien. Vous allez là-bas et vous allez être bien là-bas. Voilà. Alors, moi, je vais pas dans des lives où je sais que les mecs qui sont là, ils passent leur temps à glorifier un mec qui a Mougou, un enfant de 9 ans. Je vais pas dans des lives comme ça. Ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de souffrir. Donc, je vais dans des lives où je sais que je suis bien et que, voilà. Je passe pas mon temps à dire, ouais, c'est faux, c'est faux. C'est faux, bah casse-toi. Ça va rien changer que t'écris que c'est faux ou c'est pas vrai. Si c'est faux, monte et démontre que c'est faux. Hein, si c'est vrai, bah dans ce cas-là, ferme ta gueule et dégage. Ah, c'est incroyable. Ah, c'est extraordinaire. Incroyable cette communauté-là. Donc on continue la lecture du document. On continue la lecture du document. Perte de temps de parler avec des... voilà, si tu veux. Alors, assassinat et supplice communauté de Mohamed à ses opposants. Donc là, on est toujours dans ce qu'on appelle le pouvoir. Effectivement, le prophète, il a plus ou moins assassiné directement ou indirectement tous les gens qui s'opposaient à lui, qui le critiquaient, etc., etc. Ici, on vous met plus ou moins les listes de toutes les personnes. Souvent, c'était des poètes. Parce qu'à l'époque, le métier de poète, c'est l'équivalent des journalistes aujourd'hui. Vous savez très bien que les journalistes, ce sont des personnes qui mènent des enquêtes et qui dérangent, parce qu'ils disent la vérité. Donc, à l'époque, c'était les poètes. Vous avez plein de poètes qui ont été pragmatisés suite justement à des commanditations directes du prophète. Là, on vous met toutes les dates. Par exemple, 624, décapitation du prophète Kahab ben Al-Asraf à Médine. Là, vous voyez, opposant de Mohammed. Là, il y en a plein, la liste, elle est longue. Alors, bien évidemment, tous ceux qui vont être là, ils vont dire « Ouais, mais c'est pas vrai, Frozone. » Mais il n'y a pas de problème, les mecs. Si vous avez des sources qui contredisent, montez et donnez les sources qui disent que toutes ces personnes-là qui ont été pragmatisées, que c'est faux. Et c'est tout. Donc, vous voyez, de 624 à 630, il y a eu au moins une quinzaine de personnes qui ont été pragmatisées parce que ils étaient des opposants au prophète et ils le critiquaient. Quand on vous dit que justement le blasphème, la sentence, c'est la peine de mort, bah là, vous avez la preuve. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous avez encore la preuve, notamment quand vous avez des gens qui blasphèment, que ça soit le Coran en le brûlant ou en critiquant le prophète, etc., etc., ou en faisant des caricatures, etc., etc., et la sentence, c'est la peine de mort. Tous les Charlie Hebdo, les attentats, tous ces gens-là qui critiquent la sentence, c'est la peine de mort. Voilà, donc c'est comme ça. C'est pas quelque chose qui date d'hier ou d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui date de l'époque du prophète. Parce que lui-même, il montrait l'exemple, en pragmatisant tous ceux qui le critiquaient ou qui critiquaient l'islam tout simplement. Voilà, donc ça c'est vraiment une manière aussi pour continuer à avoir le pouvoir sur justement ceux qui le suivent, en éliminant tous les gens qui justement sont susceptibles de réveiller la conscience des gens qui le suivent. Voilà, donc on continue. On continue. Ici, par exemple, vous avez quoi? Vous avez plusieurs sources qui vont vous parler justement de ces fameux meurtres. Bon, Mohamed, toi, tu vas dégager. À un moment donné, tu commences à faire chier. Voilà, stop. Allez, oust. Vous n'êtes pas courageux pour monter, venir échanger, débattre. Vous êtes là, vous envoyez des petits cailloux à distance. Voilà, vous dégagez de mon live. On continue. Alors, voilà. Donc ça, c'est vraiment les 8 points sur le pouvoir. On va les résumer encore, comme ça, c'est fait. Pour ce qu'on appelle le pouvoir. Là, ici, on vous dit la passion du pouvoir. Premièrement, Mohamed incite ses fidèles à se tuer pour lui, pour Dieu, ou le djihad. 4.2. Alors 4.2, il est où le 4.2? L'interdiction de toute forme d'innovation sur la religion. On continue. Alors 4.3, il est où? 4.3, l'interdiction de toute forme d'innovation. Le 4.2, il était là. Le refus de toute discussion ou de toute critique de lui-même et de l'islam. On continue. Tac, tac, tac. 4.4. Le mektoub, ça j'ai pas développé parce que vas-y, j'ai pas envie de mal au crâne, j'ai pas envie d'avoir mal au crâne. On continue. Ici, vous avez ce qu'on appelle 4.5,
Mohamed s'éroge des droits qu'il refuse à lui-même, à ses fidèles. Donc on continue. 4.6, ici on vous dit plus ou moins, le gourou incite leurs fidèles à casser les liens familiaux. 4.7, l'interdiction de quitter l'islam sous la peine de mort. Et 4.8, ceux qui critiquent, on les pragmatise. Donc ça fait beaucoup de mecs qui se font fumer dans cette histoire. Voilà, donc là on continue encore. La passion pour l'argent, la belle vie et les richesses. Ça c'est le 5. Alors c'est développé en plusieurs points. 5.1. Un cinquième du butin revient à Mohamed. Le prophète il prenait un cinquième du butin. C'est incroyable. Le bouc il prenait un cinquième du butin pour lui. Alors bien évidemment les musulmans ils vous diront que maintenant il utilisait l'argent pour donner aux démunis. Dans ce cas-là pourquoi est-ce qu'il n'y a pas marqué un cinquième du butin revient aux démunis? Non, c'est pas ce qui est écrit. Un cinquième du butin revient à Mohamed. Si c'était destiné aux démunis, Allah n'aurait pas dit que un cinquième du butin revient aux démunis. C'était clair et net. Après ce qu'ils ont fait, on s'en fout. Dans tous les cas, l'argent revient pour lui. D'ailleurs, c'est à cause de cette histoire d'héritage que qu'il y a eu justement toutes ces histoires de criminalisation. Parce que tu avais l'autre... Enfin bref, je n'ai pas rentré dans les histoires de quand il est mort, l'héritage... enfin bref, laisse tomber, je ne vais pas rentrer dedans. Donc là, on vous explique plus ou moins qu'il prend un cinquième, qui se partage avec Allah. On continue, 5.2. Le pillage et le racket est légalisé. C'est incroyable. Bien évidemment, Allah autorise les musulmans à aller voler. Je vous rappelle que le prophète est un voleur professionnel. Vous avez ici, par exemple, je vais vous mettre la liste de tous les braquages qu'il a fait, notamment, entre guillemets, pour aller, entre guillemets, et récupérer ce dont on lui a volé, mon cul. Donc ici, par exemple, je vais vous mettre ça, la liste de... Alors, Mohamed, c'est un voyou, il s'est associé avec les Sahalik, les brigands des montagnes avec qui justement il faisait des braquages. Alors les crimes, les hadiths, Banu Khanouka, le rôle des Sahalik, les Sahalik qui sont là. Là ici vous avez par exemple sur cet article, c'est la mafia des aides. Liste des expéditions du prophète. Incroyable. Là vous avez toutes les expéditions qui ont été entamées, soit en sa présence, c'est en gris, ou soit par commanditation. Donc voilà, sans oublier, quand on vous parle de la bataille de Badr, c'est un braquage, la bataille de Badr. C'est, regardez, 500 000 dinars, 50 000 dinars d'or gardés par 40 hommes. Et, regarde, faire un raid de caravane contre alors, faire un raid sur une caravane kouraïchite, transportant 50 000 dinars d'or. Est-ce que vous pensez que les mecs là qui se plaignaient que justement qu'on on leur ait volé leur comment on appelle ça là, leurs biens, ils avaient ce dont entre guillemets on leur a privé, c'était l'équivalent de 50 000 dinars d'or. Je sais pas si vous vous rendez compte ou pas, c'est que c'est 50 000 dinars d'or. C'est comme si aujourd'hui on parle de plusieurs millions d'euros. C'est-à-dire que le prophète qui, je vous rappelle, ceux qui l'ont suivi, c'était des clochards, des SDF, pour la plupart, ou des esclaves que lui-même il avait rachetés avec l'argent de sa femme Khadija qui était pété thune. C'est ça la plupart des gens qui l'ont suivi. Est-ce que ces gens-là, ils avaient en leur possession des biens déjà pour pouvoir justement se plaindre qu'il faut aller récupérer leurs biens? Non, c'est faux. En plus de ça, regardez, 50 000 dinars d'or. Sans compter tout ce qui va avec. Le bouc, il a volé ça, tu vois, normal. Et voilà. Donc, toute la liste, elle est là. La liste, elle est longue. Vous voyez, je scroll, ça finit jamais. Donc, voilà, un pillage et un racket légalisé. C'est-à-dire qu'il va racketter tous les gens qui sont... tous les caravanes des Kouraïchites, de la Mecque. Alors, moi, je me dis, mais les mecs, il va aller racketter les... Est-ce que tous les gens de la Mecque lui ont fait la misère, entre guillemets, parce qu'il se plaint qu'on lui ait fait la misère? Est-ce que toute la ville de la Mecque lui ont fait la misère? Non. Toi, tu vas les voler. Ça se trouve, parmi les biens qu'il a volés justement à ces gens-là, ça se trouve, il y a des gens qui ne l'ont rien fait. Mais, par contre, ça, il en a rien à foutre. Sans compter tous les biens qu'il a volés à tous les juifs qui l'ont accueilli quand il était dans la merde, c'est-à-dire les juifs de Yatrib.
qui justement l'ont accueilli et qui lui ont donné une seconde chance. Hein, le mec, plutôt que d'aller chercher un travail au Pôle emploi, comme tout le monde, hein, et essayer de faire une formation pour essayer de se refaire une vie, une santé, non. Lui, non, il a dit non, moi, je vais faire autre chose. Hein, je vais aller voler. Hein, et en même temps que je vais aller voler justement ce que je considère m'appartenir, et ben ça va foutre la merde, la relation entre la ville qui m'a accueilli et la ville qui m'a chassé. Hein, juste pour le plaisir. Alors que ces deux villes-là, avant que j'arrive, eh ben, il n'y avait aucun problème. Hein, c'était deux villes qui s'entendaient très bien. Des gens allaient là-bas pour aller faire du business, d'autres allaient là-bas pour aller faire le pèlerinage, etc., etc. Lui, non, il en a rien à foutre. On t'accueille, hein, on te donne une seconde chance de pouvoir t'en sortir dans ta vie. La meilleure manière que tu as pour remercier ceux qui t'ont accueilli, c'est de venir foutre la merde des relations, hein, entre ces gens-là et le voisin. Et après, par la suite, de leur faire la guerre pour leur voler leurs biens. Hein. Dans un premier temps, tu les dégages de là où ils étaient, hein, parce que tu as pu t'associer avec des voyous. Hein, et ensuite, tu les dégages et pour pas finir encore. Hein. C'est-à-dire que c'est pas assez suffisant. Tu vas aller les chercher là où ils sont partis pour aller leur faire la hagra, hein, les ramener, les vendre en esclavage, voler leurs trésors. Mais c'est incroyable, ces mecs-là. Et vous avez des gens qui sont là et qui vous disent non, le prophète c'est une victime, nanani, nanana. Alors donc voilà, le pillage légalisé, bien évidemment, hein, vous pouvez le lire, hein, vous avez des histoires de dingue. Alors vous voyez ici le prophète Mohammed, l'esclavage et les esclaves. Hein, bien évidemment c'est un business l'esclavage pour le prophète. Hein, le prophète est un mec qui, je vous rappelle, a possédé des esclaves, ils ont échangé, ils ont capturé, ils l'ont vendé. Hein, hein, voilà, donc c'était un business pour lui. Ah, voilà, c'est pas un mec qui était là pour lutter contre l'esclavage. Hein. Faut pas vous attendre à ça, les musulmans. Hein. Donc là, vous avez plein de hadiths. Hein. Vous avez par exemple plein de sourates qui vous disent que le prophète avait des esclaves. Vous avez des hadiths qui vous disent que ils l'ont vendu, ils l'échangeaient, etc., etc. Il y en a plein là. Hein. Je pourrais tout lire, mais je commence à avoir mal à la tête de lire. Hein. Je suis quand même à plus de 2h30 de live. Hein. Ça commence à faire mal au crâne. Le document, il est là. Vous pouvez faire des captures d'écran pour lire tranquillement quand vous êtes chez vous. Hein, voilà, donc là par exemple ici la sourate 70-30 où Allah dit que l'esclavage est halal et que vous pouvez mougou, hein, vos esclaves femmes, hein, voilà, vous pouvez les lever, alhamdoulilah. Oui Mathieu, comment tu vas mon frère Mboté, j'espère que tu vas bien. Hein, quoi encore, alors tu vois, toi ça se voit que t'as pas été assez fouetté par tes... Voilà, ça c'est, regardez-moi ce discours, voilà, ça c'est vraiment des petits cons. Hein, en fait c'est pas intéressant moi ce que j'aurais voulu faire avec ces petits cons comme ça, c'est de vous faire monter. Tu montes et tu échanges, tu essaies de plus ou moins d'argumenter, mais comme t'es limité et t'as arrêté l'école en 3e, hein, malheureusement faire une phrase sujet verbe complément, ça va être quelque chose de très compliqué pour toi. Alors aller chercher des sources, alors ça j'imagine même pas, c'est vraiment te demander d'aller grimper une montagne comme Tom Cruise dans Mission Impossible. Donc voilà, je vais pas te faire monter, je vais te bloquer. Hein, McFly. Hein, en plus tu t'appelles McFly. En même temps, heureusement que tu t'es pas fait appeler Doc. Hein, parce que putain, j'aurais dit putain mec, là tu t'es en train de salir la mémoire de Doc là. En même temps, il est pas mort Doc. Mais ceux qui ont la référence, on parle de Retour vers le futur. Voilà, donc les modos, il faut les bloquer ces gens-là. Hein. Vous voyez, ils mettent des messages comme ça, il faut les bloquer. Faut pas les laisser sur le live. C'est des gens qui signalent. Hein, quand vous voyez qu'un mec qui écrit un message comme ça, ça c'est des petits cons qui sont là juste pour signaler le live. Hein, faut les bloquer directement. Donc, en tout cas, on continue. Hein, j'espère que quand même ça vous plaît, hein, le live. Hein, j'essaie de faire un petit truc quand même avec ce que j'ai hein, en ma possession. Donc, on continue l'esclavage. Hein. Par exemple, ici, on va le lire, hein, l'esclavage, hein, pour tous ceux qui veulent quand même. Hein, Mohammed possédait et a vendu beaucoup d'esclaves, mâles et femelles. Il a dit qu'Allah a permis à lui et aux musulmans d'avoir les relations sexuelles avec leurs esclaves femelles, référence dans le Coran, la sourate 33-50 ou la 53, hein, 53. Vous avez la sourate 23 de 1 à 6 et vous avez aussi la fameuse sourate 70, verset 30. Hein. Une fois lorsque... Ça, c'est pour pouvoir mougou les esclaves. Hein. En fait, ça fait un peu mal à Joanne, hein, qui a du mal à accepter que Allah ait pu autoriser hein, le prophète hein, ou les musulmans à pouvoir, hein, il faut bien s'entraîner les mecs, hein, à un moment donné, quand on vous dit qu'au paradis, vous allez avoir des meufs qui redeviennent vierges à chaque coup, en même temps, voilà, on vous donne 4 femmes,
Et on vous donne encore d'autres possibilités hein, pour pouvoir justement vous entraîner, hein, pour que quand vous allez mourir, vous allez pouvoir arriver en forme hein, et être prêt à avoir des rapports hein, avec des houris. Hein, voilà, donc c'est normal que Allah autorise le fait qu'on puisse avoir des esclaves et le fait qu'on puisse justement mougou les esclaves femmes. D'ailleurs, il le dit très bien, l'enfant terrible, hein, voilà. C'est tu peux les mougou. Il dit très bien que il y a du bon dans l'esclavage. Hein, donc voilà, si vous voulez, je vous mets la partie hein, où l'enfant terrible hein, vous le dit. Hein, et souvent les gens ils sont là dans mes alors tac tac tac. Non, non, non. Alors. Ah, il fait chier, lui. Ah, mais il fait chier, lui. J'ai pas envie d'ouvrir l'application. Bon, casse les couilles. On va laisser tomber, sinon ça va niquer l'ambiance. Donc là, ici, par exemple, Bourari signale également que Mohammed possédait beaucoup d'esclaves. Vous avez le volume 5, 541, volume 7, hadith 344. Mohammed a eu des esclaves mâles et femelles noires. En plus, il est là, il dit femelle noire. Arabe, égyptien, parmi les populations juives, chrétiennes et païennes. Hein, par exemple, ici, on vous dit un hadith, c'est le Sahih Muslim, hein, 9, 2.91, 2.368. On va le lire. Omar a relaté, je suis venu et j'ai vu l'apôtre d'Allah, blablabla, se tenait dans un masraba, hein, une mansarde. Et un esclave noir. Et écoute bien, un esclave noir de l'apôtre d'Allah était en haut de l'escalier. Je lui ai dit de dire au prophète que voici Omar bin al-Khattab qui demande la permission d'entrer, hein, alors qu'il admit. Donc vous voyez là, c'est un hadith hein, qui atteste que le prophète, hein, il avait un esclave noir. Hein. On continue. Par exemple ici, vous avez dans hadith Muslim 32, quand l'esclave s'enfuit loin de son maître, la prière. Ah oui, ça c'est par rapport au fait que l'esclave qui décide de quitter son statut d'esclave en s'échappant, eh ben, il faut savoir que sa prière n'est pas acceptée. Hein, Allah, il n'est pas content. Hein, donc voilà. Vous avez d'autres hadiths, hein, vous avez des versets, vous avez la sourate 16, 71. Dieu a favorisé certains d'entre vous hein, plus que d'autres hein, dans la répartition de ses dons. Ceux qui ont été favorisés hein, ne renversent pas ce que leur a accordé leur esclave. C'est incroyable. Hein. Ne reversent pas ce que leur a été accordé à leur esclave. Hein, au point que ceux-ci deviennent leurs égaux. Voilà. Donc vous voyez, hein, l'esclave hein, pour Allah fait partie de la nature des choses. Hein. Donc voilà, c'est terrible. Hein. Donc bon, je n'ai pas envie de lire hein, parce que j'ai mal au crâne. On continue ici, hein, une frénésie pour le sexe. Alors je vous rappelle la partie, c'était la partie 5. D'accord? Comme ça au moins vous savez de quoi on parle. On parlait justement de la passion pour l'argent, hein, la belle vie et les richesses. Alors bien évidemment l'argent, il y a le butin. La belle vie, hein, c'est le fait de justement de se branler hein, sur le canapé et d'avoir des esclaves qui font tout le travail à sa place. C'est ça la belle vie, la famille. Est-ce que vous pensez que les riches ils font le ménage? Mais jamais de la vie. Hein, ils payent des femmes de ménage qui sont là et qui font tout, hein, qui font à manger, etc. Eux, ils se la coulent douce et ils profitent de la vie, hein, comme le prophète Mohammed. Donc on continue. Hein, une frénésie pour le sexe. Hein. Ici, par exemple, on va vous dire, hein, alors, Mohammed avait un appétit sexuel démesuré. C'est incroyable, démesuré. Hein. Là, ça, c'est tout ça, c'est les gourous. Hein. Hein, vous allez voir les gourous. Ça mougou sale, hein, les gourous des sectes. Hein. Ça mougou sale, ça mougou sale. Il avait constaté, il avait constamment besoin d'être alimenté en femmes. Le bouc, il a 11 femmes. Il a eu 11 ou 13 femmes. Ça dépend des... hein, plus hein, Maria la Copte, hein, qui était son esclave. Hein, après, moi, j'ai eu des gens qui sont montés et qui m'ont dit... ouais, il est en ligne le texte. Hein, tu tapes... il est en ligne le texte. Alors, pour ceux qui le veulent, hein, il est en ligne. Alors, on va faire la recherche ensemble. Mohamed Gourou. Vous écrivez Mohamed Gourou. Donc voilà, donc attendez. Quand vous écrivez Mohamed Gourou... Non, non, non. Alors, je vais mettre prophète. Hein, c'est plus simple. Prophète, tac, tac.
Alors, on va mettre ça comme ça. Comme ça, ceux qui veulent trouver le truc, vous l'avez directement. Prophète Mohamed Gourou. Voilà, il est là. Hein, vous allez le trouver directement, vous tapez Prophète Mohamed Gourou, c'est 3 mots-clés. Et il est là le texte. Hein, vous voyez, Benjamin. C'est même pas Bernard Lisan, c'est Benjamin Lisan. Vous voyez, hein, le mec, il était en train de s'énerver. Hein, ça n'a rien à voir avec Bernard Lisan. Donc, Benjamin Lisan, hein, adfree.fr, hein, PDF. Ouais, donc je me suis trompé hein, en disant Bernard Lisan. Autant pour moi, hein, au début du live, j'avais dit Bernard Lisan, ça c'est la fatigue. Benjamin Lisan. Tu vois, le mec est monté, ah ouais, gna, hein, qui s'est mis à pleurnicher tout à l'heure, hein, au final, tu vois, zéro argument. En fait, c'était juste une porte de sortie qu'il avait pour se barrer comme une merde. Donc voilà. Donc on continue. Tac, tac, tac. Hein, on parle justement ici hein, de la frénésie pour le sexe. Alors, prophète, comme je l'ai dit, hein, il avait je sais pas combien de femmes. Hein, et là, on vous parle des femmes qui ont été capturées hein, par lui hein, lors des razzias. Hein, par exemple, vous avez Jouairia, hein, qui est une captive de guerre dont une belle jeune femme dont le mari avait été tué et tomba dans la part d'un musulman, Aïcha, l'épouse du prophète. 6 ans, 9 ans, Aïcha. Hein, dégueulasse. Hein, elle distribuait les captifs au Banu al-Mustalik. Hein, elle, voilà, Jouairia. Donc vous avez Jouairia qui est là, qui d'ailleurs hein, était riche et qui a proposé de racheter Enfin bref, on continue. Un jour, Mohamed, ici vous avez par exemple pour marier à la Coptia avec la fameuse hein, affaire de Bangala avec Absa, hein, qui l'a surpris en train de hein, prendre en Katsana Baby Maria la Copte. Elle a pété un plomb. Le prophète il a dit non, calme-toi, on va essayer de trouver un accord. Ne dis rien. Ils ont trouvé un accord pour pouvoir justement. Enfin bref. Sauf que Absa, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie raconter tout. Le prophète il a pété un plomb parce que tout le monde parlait de cette histoire. Le gars il est parti hein, de chez lui, hein, il est parti pendant 1 mois à la mosquée jusqu'à qu'Allah il a eu pitié de lui et il lui a fait tomber la fameuse sourate verset 33, sourate 33 verset 50 qui lui dit écoutez bien, fermez vos gueules, hein, j'ai le droit de Mougou, mon esclave comme je veux, hein, voilà. C'est à cause de cette histoire avec Absa et Maria al-Qibtiyya. Non, c'est pas moi qui l'ai fait le PDF. Donc on continue, hein, mais voilà, ça c'est les hadiths sahih, hein. Hein, tout le monde connaît les histoires de Absa hein, et Maria la Qibtiyya. Hein, c'est dans les chroniques de Tabari. Vous avez aussi hein, voilà, il y a plein de sources. Toutes les sources elles sont là. Hein, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous voyez toutes ces histoires. Attendez, c'est que là vous voyez dans le PDF, on vous met les sources. Hein, on vous met les sources. Hein, en ce qui concerne Jouairia. Vous avez Absa, vous avez bien évidemment, vous avez plein de femmes hein, que le prophète il a mariées de force entre guillemets, bien évidemment. En gros, c'était leurs esclaves hein, et ils leur proposaient plus ou moins leur liberté en les mariant. Leur dot c'était leur liberté. Hein. Alors tu t'imagines, toi, le boug il est venu avec son armée, il a tué ton père, ta mère, le chien, la grand-mère et tout, et après tu le maries. Hein. Machallah, je suis amoureux de toi, je me marie avec toi. Ouais, d'accord. Bon, lui, il commence à... on peut le trouver le PDF. J'ai déjà écrit, on peut le trouver le PDF. Tu écris quand tu vas sur Internet. Ah, c'est incroyable, les mecs, vous me faites répéter. Hein? Tu vas sur Internet, tu tapes Prophète Mohamed Gourou. D'accord? Et il est là, le PDF. C'est Benjamin... Benjamin. Il est juste là, le PDF, là. C'est Benjamin Lisan. .free. Voilà. Donc on continue, hein, vous faites répéter les mecs, c'est fatigant. Ça fait un moment que j'enchaîne le live, là je suis fatigué. Hein, je vais pas tarder à arrêter, s'il y a des gens qui veulent monter hein, pour venir justement hein, dire Ozone, c'est pas vrai ce que tu viens de dire. T'es un menteur, c'est pas vrai, moi j'ai les sources. Alors, vous êtes les bienvenus, vous pouvez hein, faire la demande, hein, plutôt que de rester frustré en bas là-bas, à pleurnicher matin, midi et soir. Ouais, on en a marre, tu parles de l'islam matin, midi et soir, tu nous saoules. Hein, Starfoula, tu vas crever en enfer. Ouais, je vais crever en enfer, je m'en bats les couilles. Hein, ok, je vais crever en enfer. Bah, si je crève en enfer, autant vous faire chier Allah,
hein, faire chier le prophète bien comme il faut. C'est quand même incroyable. Tu es destiné à crever en enfer, mais tu vas aller en enfer sans avoir justement pu profiter un peu du temps que tu as. C'est incroyable. Toujours. Hein, on sait qu'on va crever en enfer, qu'on crache ou pas sur votre prophète, on va crever en enfer. Bah, laissez-moi cracher sur votre prophète, laissez-moi cracher sur votre Allah. Hein, dans tous les cas, que je le crache ou je crache pas, et je vais crever en enfer. Autant cracher, non? Hein, n'est-ce pas? Je suis quand même quelqu'un de logique. Hein, c'est quand même incroyable. Hein, je sais pas si ça a du sens, en fait. Tu sais que tu vas crever en enfer? Arrête d'insulter l'islam, arrête d'insulter Allah, arrête d'insulter le prophète. Bah pourquoi je vais arrêter? Hein, je vais crever en enfer. Donc, laisse-moi aller en enfer avec la classe. Hein, sur le tapis rouge. C'est quand même incroyable. Et d'ailleurs, je vous invite à le faire. Hein. Selon eux, vous allez crever en enfer. Parce que vous ne croyez pas en Allah, aux anges et tout le tralala. Hein, bah, allez vous faire ken. Nous, on va pas se gêner pour chier hein, sur votre religion, étant donné qu'on est déjà prédestiné à crever en enfer. Autant justement foutre la merde au maximum qu'on le peut. Ah, c'est incroyable. Ils sont pas contents, les mecs. Hein, en fait, ils veulent qu'on aille là-bas, mais en plus de ça, qu'on ferme notre gueule. Non, mais et puis quoi encore? C'est pas cohérent ce que vous dites. Bah ouais, hein, mais ça, c'est trop. Donc, on revient au texte. Alors, c'est long, hein. Honnêtement, j'arrête la lecture parce que ça commence à me saouler. Alors, on est où là? 5.3, on était à la partie où le mec, il avait là les meufs. Tout ça, c'est les hadiths qui vous racontent les histoires. Hein. Il y a plein d'histoires avec le mougouli du prophète. Hein, vous avez des hadiths où il se faisait s'étourner la nuit. Ça, c'est toutes les femmes qu'il a eues. Hein. Alors, ils sont là, les listes. Hein, vous avez Khadija, hein, bien évidemment, c'est la seule qu'il a eue avec laquelle il a respecté. Hein, il n'a pas eu d'autres femmes. Parce qu'en même temps, c'était elle qui avait l'oseille et qui payait des factures. Alors, c'est pas le bon... Hein, je pense que quand il était avec elle, c'était pas la bonne période, le bon moment pour que Allah il fasse tomber la sourate hein, sur les femmes qui dit hein, les femmes sont obéissantes, que c'est l'homme qui paye la facture, et etc. etc. Hein, bizarrement, cette sourate, elle n'est pas tombée quand il était marié avec elle. Hein, tous les sourates où Allah il parlait de un homme, 4 femmes, un homme, des esclaves, c'est pas tombé quand il était avec Khadija. Voilà. Donc c'est là qu'on voit qu'on vous prend vraiment pour des cons. Et surtout, les meufs qu'on vous prend vraiment pour des connes. Hein, pourquoi est-ce que c'est pas tombé là? Hein, pourquoi tous ces sourates-là qui sont tombés après, quand il est en position de force vis-à-vis justement des femmes? Hein, posez-vous les questions à un moment donné. Hein, arrêtez d'être des cons. C'est quand même incroyable. Arrêtez d'être des cons. Hein, vous avez Soda. Soda, bien évidemment, c'est une... elle avait 50 plus que lui, je crois. Elle avait 55 ans. Je sais plus. C'était une meuf. En fait, quand Khadija, elle est morte, il fallait trouver une meuf qui allait plus ou moins garder les gosses. Hein, c'était la petite copine qui traînait dans le coin, qui a saisi l'opportunité. Hein. C'était Soda, c'était une... Pareil, hein, c'était une veuve hein, âgée. D'ailleurs, il a voulu la divorcer, Soda. Hein. Hein, il a voulu la divorcer. Après, elle a pleurniché. Oui, non, je cède mon tour. Hein, je veux rester avec toi parce que quand je vais mourir en tant que femme de prophète, je vais avoir des accès simples hein, pour le paradis. Donc il a pleurniché, il a négocié avec le prophète hein, pour que justement elle reste sa femme. Hein, ça, on vous le dit pas ça. Hein, on vous le dit pas. Après vous avez Aïcha, bien évidemment, hein, 6 ans. Aïcha, notre fameuse Aïcha. Absa, pareil, hein, jalouse. Zineb, hein, la mère... Alors, je vais vous montrer les femmes du prophète pour résumer. Hein, j'ai quelque chose qui résume très très bien ça. Attendez, hein, vous savez, Frozen, il a tout pour tout. Islam. Alors, tac, tac, tac. Femme. Alors, est-ce que c'est pas ça? Femme. Non, c'est pas ça. Mariage, attendez. Alors, non, c'est pas ça. Alors, tac, tac, tac. Ilou Mohamed. Mohamed, ça doit être ici normalement. Mohamed. Alors, ils sont les femmes de Mohamed. Bref, Frozone. Hein, Frozone, il a tous les dossiers sur Mohamed. Hein, voilà. Alors, où sont... Allô, la photo avec les femmes du prophète, la putain de merde. Là. Il est où le dossier? Il y avait une belle image qui résumait plus ou moins... Alors, il y a un bout qui est là. Hein. Hein, ça, c'est en France. Hein, le mec, il veut vivre comme le prophète à l'époque. Hein, vous pouvez voir, hein, il est là. Bien évidemment, le prophète, il n'avait pas de... Ah, il n'avait pas des sneakers, hein, le prophète. Hein, Alors, bien évidemment, il a pris un âne. Hein, effectivement, là, je suis d'accord avec ça.
Mais le prophète, il n'avait pas de sac à dos, hein, Quechua, et il n'avait pas de paire de sneakers. Hein, donc, ça, c'est en France, à Blois. Hein, à Blois hein, donc, c'est vraiment vrai, hein, cette histoire. Hein. Il voulait vivre comme le prophète à l'époque. Il a acheté un âne, il a dû l'appeler Douldoul. Alors, je ne sais pas s'il a acheté des sabres, tout ce qui va avec, etc. Voilà, allez là l'image. Alors voilà, ici, c'est plus ou moins le résumé. La femme de mon fils adoptif, Zineb. Hein, j'ai fait tuer son mari, Safia, bien évidemment. Le cadeau du roi, Maria Al-Koptia, hein, voilà. Et la fille d'un ami, hein, bien évidemment, Aïcha. Elle est pas mal cette image, hein. Faites la capture d'écran, ceux qui veulent faire la capture d'écran. Comme ça, vous avez une belle image. Voilà, ça c'est plus ou moins les plus connus. Hein. Hein, Zineb, Safia, Maria Al-Koptia, qui n'est pas sa femme, hein, qui est une esclave, et notre fameuse Aïcha. Hein, voilà, donc ça c'est juste une parenthèse. Hein, bien évidemment, tous les dossiers sont déclassifiés, hein, et accessibles à tout le monde. Voilà, donc ici par exemple, vous avez plein de femmes qu'il a justement mariées et divorcées. Hein, Fatima, ils sont tous là, hein, toute la liste elle est là, ceux qui veulent faire des captures, allez-y, etc., etc. Donc voilà, sans compter hein, les esclaves sexuels, enfin bref, hein, moi j'ai mal au crâne, honnêtement je commence à fatiguer. Hein. Alors, un homme adulte, alors ça c'est des trucs hardcore par contre, hein. Ça c'est terrible, hein. Là il y a des trucs qui sont hardcore, hein. Là honnêtement, là ça devient un film de cul. 6.7 par exemple, un homme adulte est autorisé à sucer le sein d'une femme. Alors ça c'est ce qu'on appelle l'allaitement. Hein. Vous savez que dans l'islam, l'allaitement, hein, normalement, il y avait un verset dans l'allaitement qui a disparu, hein, notamment comme aussi le fameux verset sur la lapidation. Hein, voilà, il y a un verset sur l'allaitement. Au départ, on avait dit à partir de 10 allaitements, après on est passé à 5, enfin bref. Hein. Après, vous avez d'autres cas. Ici, on vous pose la question, était-il un pointeur, hein, un pédo? Bien évidemment que oui. Bon, après... voilà, ça c'est des trucs qui font très très mal à l'islam. Hein. Après, vous avez la partie 7, hein, la psychopathie de Mohammed. Alors écoutez bien, on va lire quand même un peu. Un psychopathe est hypersensible envers tout ce qui lui arrive. Hein. C'est-à-dire, il est totalement égocentré. Par contre, il est totalement indifférent et insensible au sort des autres. C'est-à-dire, le bouc, dès qu'il lui arrive un truc... mais dès que c'est les autres qui vont lui arriver un truc, il en a rien à foutre. Hein, y compris face à leur massacre, à leur souffrance, à leur torture. Il ne souffre strictement pas à la disparition d'un ami. Il peut envoyer à la mort des millions de personnes sans que cela ne lui fasse rien. Hein, le psychopathe n'a pas d'empathie, ne culpabilise jamais, ne reconnaît et n'avoue jamais rien. Hein, il peut mentir comme un arracheur de dents. Il n'est touché par rien. Il n'a jamais aucune reconnaissance pour les attentions touchantes et les aides dont il bénéficie. Hein. C'est vraiment ce qui lui coche. Hein. Hein, il comprend les codes sociaux et peut être parfaitement intégré. Sa psychopathie est souvent indétectable. Hein, donc c'est vraiment... franchement, ce document, il est vraiment bien. Hein. Moi, je sais pas pour vous, hein, mais ce qui est écrit, c'est vraiment très intéressant. Hein, on désigne comme psychopathe celui qui n'a aucune conscience morale, qui peut être tout le temps, hein, dans le mensonge, sans que cela le gêne, qui est incapable de ressentir la moindre empathie ou compassion pour autrui. Il peut voir mourir devant lui des personnes sans que cela ne touche, même légèrement, il est froid, indifférent, etc. etc. Donc voilà, ça c'est vraiment le profil. Alors, est-ce qu'il coche toutes ces cases? Encore une fois, pour l'interrogation. Hein, je peux avoir le PDF. Ah, vous fatiguez avec ces questions. Arrêtez de me faire chier avec ces questions. Je vous ai dit, vous tapez... Ah, mais c'est incroyable. Ah là là, fatigué les mecs avec ce PDF. Il est là le PDF. Vous tapez sur Internet, Prophète Mohammed Gourou. Hein, et ensuite, vous allez avoir accès au PDF. Il est là. C'est... hein, il s'appelle Benjamin Lisan. Hein, bien sûr qu'il est bien le PDF. C'est un bête de PDF. Bien sûr qu'il est bien. Il est bien fait le PDF. Hein, ici, regardez, on va vous expliquer, on va vous mettre tous les points qui font que justement c'est un psychopathe. Par exemple, ici, 7.1, l'absence d'empathie et la compassion de Mohammed. Hein, on va vous mettre tous les versets.
Sourate 8, verset 12, Sourate 8, Sourate 2, verset 191. Par exemple, tuez-les où que vous les rencontrez et chassez-les d'où. C'est incroyable, c'est vraiment très très bien fait. Ici, par exemple, pour la tribu des Banu Renouka, ici, on vous explique qu'est-ce qui s'est passé quand le prophète il valide l'ordre d'exécuter entre 600 et 900 personnes en les égorgeant, etc., etc. Ici, par exemple, en 628, et ses disciples attaquent la riche ville de Rebar, la fameuse oasis de Rebar, où justement se trouvait justement la tribu des Banu Renouka, qu'il avait auparavant chassé. C'est quand même incroyable. Après l'attaque de Rebar au 628, il ordonna un feu allumé sur la poitrine du chef du clan, Kinana. Vous imaginez Kinana, le pauvre. Et quand il a terminé de fumer Kinana, il va aller prendre sa meuf, qui s'appelle Safia, et il va la marier, il va la mougou le jour même. C'est une esclave. Bien évidemment, c'est son esclave. Il va la marier, entre guillemets, mais pour lui offrir sa liberté en échange, en ce qui concerne la dot, et il va la mougou. C'est-à-dire, le boug, il est venu, il a fumé toute la tribu, il a fumé le daron, la daronne, le chien, le voisin, tout le monde. Son mari, Kinana, qui a été torturé, etc., etc. Et le soir même, ou je crois que c'est 2-3 jours après, si je ne me trompe pas, il va aller marier et aller mougou la femme du mec qui s'est fait fumer. C'est incroyable. C'est extraordinaire, c'est incroyable. Là, c'est vraiment... et tout ça, c'est écrit là. Tout ça, c'est écrit là. On vous raconte l'histoire. Vous avez les hadiths qui sont là. Tous les hadiths sont là. Bien évidemment, c'est des sahih. Vous avez dans la Sira de Ibn Hisham, bien évidemment, cette histoire. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui... c'est pas des légendes. Vous pouvez avoir le somme contre moi, mais le problème, c'est que quand vous avez le somme contre moi et que vous avez que le somme contre moi, eh ben, vous allez toujours perdre. Parce que vous n'avez pas d'argument. Vous pouvez monter, dire Frozone, c'est pas vrai. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, je vais vous sortir les sources. Vous allez rien sortir à part des mouchoirs. La seule chose dont vous allez sortir, c'est des mouchoirs. Parce que vous n'avez pas d'argument. Vous n'avez rien qui va justement contredire tout ce que je dis. Parce que ce que je dis, c'est la vérité. Ce que vous dites, c'est juste de la pleurniche. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut assumer vos textes. Voilà. À un moment donné, il faut assumer vos textes. Donc, comportement de psychopathe. Voilà, donc vous voyez là, il y a plein d'autres cas où vous allez justement avoir des histoires où vous avez les comportements de psychopathes. Il y en a plein, je ne vais pas lire tout ça. Donc ici, vous avez la passion, Mohamed adulte pour la guerre. Bien évidemment, le mec, il a fait voilà les guerres. C'est les psychopathes, ils aiment bien, on vous l'a dit là. On continue, vous avez quoi encore? Semer la peur, l'intimidation. C'est très très fort. Par exemple, dans la sourate 48-13, et quiconque nous croit en Allah et son messager, alors pour les mécréants, nous avons préparé une fournaise. C'est-à-dire que là, on sème la peur dans la tête des musulmans qui, justement, ont peur. Les musulmans, ils ont peur de l'enfer. Ils sont traumatisés par l'enfer. C'est pour ça qu'il y en a plein qui ne veulent pas quitter l'islam, parce qu'ils ont peur de l'enfer. C'est même pas le paradis qui les intéresse, parce que la plupart, quand on leur parle du paradis, ils s'en battent les couilles. Eux, ils ne veulent juste ne pas être cramés en enfer. C'est ce qui fait qu'il y a plein de gens qui sont dedans. Parce que dès le plus bas âge, on leur a parlé de l'enfer. Des supplices, des tortures à la Saw. Ceux qui ont vu Saw 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est comme ça en fait. Et ils ont été traumatisés dès le plus bas âge avec cette histoire d'enfer, de feu, tu vas cramer, on te remet une nouvelle peau, un peu de choco, et tu recrames encore, et ça pour l'éternité. Donc les mecs, ils sont en PLS. Ils ont peur, les mecs, les bougs. C'est ce qu'on appelle la psychologie de la peur. Semer la peur, l'intimidation. C'est ce qu'on appelle terroriser, dominer par la peur. Incroyable. On continue le meurtre légal des apostats et critique de l'islam. On continue toujours. Ça, vous voyez, un psychopathe. On est dans la psychopathie. C'est-à-dire que tous les gens qui vont décider de quitter, on les pragmatise. Tous ceux qui critiquent, on les pragmatise. C'est incroyable. 7.5. La mégalomanie, la mégalomanie et le narcissisme. Donc tout ça là, c'est... Bref, je suis fatigué, moi, j'en ai marre là. Ça finit jamais ces documents. Putain, je suis juste à la moitié. C'est quoi ce délire? Je suis à combien d'heures de live là? Putain, moi je suis fatigué, moi, je vais aller manger. On continue. Escroc 8, la partie 8. Escroc, manipulateur et mythomane. On va mettre ça pour une autre fois.
Qu'est-ce que vous en pensez, les amis, là, hein? Est-ce que j'ai quand même le droit d'aller manger? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent monter par rapport à ce que je viens de dire? S'il y a des gens qui veulent contredire ou pas mes propos, les propos du texte. S'il y a des gens qui veulent monter, tapez 3 dans les commentaires. Je vais ouvrir le panel. Hein, s'il y a des gens qui veulent venir monter, hein, justement, pour argumenter, contre-argumenter, notamment sur les propos étayés vis-à-vis justement du comportement, du profilage du gourou, de votre prophète. Tapez 3 dans les commentaires. Hein, si vous estimez que tout ce que Frozone a dit, c'est faux, c'est pas la vérité, hein, nanani, nanana, montez. Merci ma sœur, hein, merci ma reine. Hein, voilà. Comme d'habitude, vous êtes qu'une bande de lâches. Hein, c'est-à-dire que pour envoyer des cailloux à distance et aller vous cacher derrière les jupes, hein, les jupons de votre maman, ça vous êtes très fort. Hein, donc voilà. Hein, mais quand il faut monter ici avec courage, hein, le prophète aurait honte de vous. Le prophète aujourd'hui, si vous voyez, il aurait honte de vous. Il aurait dit, mais vous êtes vraiment qu'une bande de tahan. Hein, il y a un mec qui s'appelle Frozone Akbar qui vient, qui parle sur moi comme ça, hein, qui dit que j'ai fait ci et que j'ai fait ça. Et vous, vous êtes là, vous n'avez même pas le courage de venir monter pour lui dire c'est pas vrai, regarde Frozone, d'après ça, d'après ci, d'après ce livre, d'après ce texte, tout ce que tu viens de dire, c'est pas vrai. Hein? Vous êtes nuls, vous êtes vraiment nuls, vous êtes des incapables. Hein? Donc voilà, c'est comme ça que ça va se terminer le live. Hein? Vous n'allez pas avoir le courage de monter pour venir échanger, hein? Démontrer que ce qui est écrit, c'est faux. Mais pour aller chercher l'adresse IP de Frozone, chercher son adresse, ses enfants, là où il habite, son code postal, qu'est-ce qu'il mange, est-ce qu'il aime bien les céréales, est-ce qu'il prend le lait avant, est-ce qu'il met le lait après, ça, vous êtes fort, ça. Ça, c'est votre capacité. Hein, voilà. Donc, à un moment donné, les gars, hein, faut peut-être vous remettre en question, hein, et accepter que, voilà, c'est ce qu'on vous a raconté à la mosquée, c'est pas ouf. Donc, s'il y a des gens qui veulent monter, tapez 3. Sinon, moi, je vais mettre Zoubida, hein, comme musique. Hein. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, ceux qui ne sont pas au courant, vous avez accès au live. Alors, vous avez accès au replay des lives. Hop là, vous arrêtez de faire les pitres. Hein. Les lives sont disponibles, hein, 48 heures après sur YouTube. Hein. Sur YouTube, si vous n'êtes pas abonné encore, allez-y vous abonner. Hein. Vous avez accès à tous les replays des lives de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Vous avez les replays des lives, hein, sur la culture, hein, les lives où on parle de culture. Vous avez les zappings aussi qui sont disponibles. Et vous avez les sons de DJ Machala, il y en a 6. Hein, donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner. Hein, c'est gratuit l'abonnement, c'est pas un abonnement téléphonique. Hein, parce que vous, dès que vous entendez le mot abonnement, vous pensez tout de suite à un abonnement téléphonique. Un abonnement, il faut payer, c'est gratuit. Hein. Allez vous abonner sur YouTube. Ah, là, à peu près 580 personnes. Hein, voilà, comme ça, c'est fait. Ceux qui ne sont pas abonnés, allez-y. Ceux qui ne connaissent pas ma chaîne principale, hein, c'est pas cette chaîne-là, hein, à la base, sur laquelle je fais mes lives. Hein, c'est le Frozone. Voilà, donc faites la capture d'écran, allez vous abonner à la chaîne, parce que je vais... voilà, ça, c'est vraiment le compte de rattrapage sur lequel... Hein, j'utilise... c'est un compte que je fais pas de live, normalement. Donc, tous ceux qui viennent de découvrir, hein, le concept Frozone, allez-y vous abonner, hein, faites la capture d'écran, le Frozone, et vous allez pouvoir justement avoir accès à toutes les vidéos, etc., etc. Donc voilà, comme ça c'est fait.